maîtriser la rédaction d'un compte-rendu de réunion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un exercice incontournable dans la communication professionnelle, la rédaction d'un compte-rendu de réunion. Vous êtes-vous déjà demandé comment synthétiser efficacement une réunion sans tomber dans le piège du mot à mot ou d'un texte trop vague? Dans cet épisode, nous allons voir ensemble les principes fondamentaux du compte-rendu, sa distinction avec le procès-verbal, ainsi que quelques astuces pour une prise de notes rapide et une rédaction efficace. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un compte-rendu de réunion? C'est un document qui synthétise les discussions et décisions prises lors d'une réunion. Contrairement au procès-verbal, qui est plus formel et factuel, le compte-rendu reformule les échanges et met en avant les idées clés. Son but, permettre aux absents de comprendre les enjeux et les décisions, mais aussi de conserver une trace utile pour le suivi des actions. Un bon compte-rendu doit être fidèle aux échanges, structuré et synthétique. Différence entre compte-rendu et procès-verbal. Vous l'avez peut-être remarqué, on confond souvent ces deux documents. Pourtant, ils ont des usages distincts. Le compte-rendu est rédigé en style indirect et reformule les idées principales. Le procès-verbal, lui, est un document officiel qui suit une structure rigide. Il reprend chaque intervention de manière factuelle et souvent en style direct. Exemple pour un compte-rendu. Il a été décidé que la date de livraison serait reportée. Pour un procès-verbal, ça donnerait « Monsieur Dupont, : nous devons reporter la date de livraison ». Comment prendre des notes efficacement? Avant de rédiger, encore faut-il avoir pris des notes claires et exploitables. Voici quelques conseils. Soyez sélectif, notez uniquement les points clés. Utilisez des abréviations OBJ pour objectif, DEC pour décision. Repérez les structures de réunion, introduction, débat, décision. Utilisez des mots clés plutôt que des phrases longues. Exemple pour une intervention en réunion. Nous avons 3 options: augmenter la cadence, externaliser une partie du travail ou revoir notre planning. Une prise de notes pourrait être 3 options plus cadence, externalisation, NVX pour nouveau planning. Maintenant, il faut rédiger un compte-rendu efficace. Il suit une structure simple: le contexte, la date, les participants, l'objectif de la réunion. Ensuite vient le déroulement, les thèmes abordés, les discussions principales. Et enfin, les décisions prises, actions à suivre, responsabilités attribuées. Quelques expressions utiles. Il a été décidé que, il convient de noter que, il a été proposé de. N'abusez pas non plus des tournures impersonnelles. Il faut les utiliser à bon escient et varier les formulations pour éviter un texte monotone. Un point de grammaire qui va apparaître dans le compte-rendu est le subjonctif, qui vient après certaines tournures impersonnelles. Il est important que chacun comprenne la situation. Il est essentiel que, il est nécessaire que, il convient que. Voilà des structures impersonnelles qui sont suivies du subjonctif. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Si vous avez maintenant toutes les clés pour rédiger un compte-rendu de réunion claire et efficace, il va falloir mettre tout ça en pratique. Dans la description, vous pourrez consulter le récapitulatif de tout ce que vous devez savoir pour rédiger un bon compte-rendu au format PDF. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager. En attendant, j'attends vos propositions de compte-rendu de ce podcast en commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.